On a commencé la semaine passée le fondement de la foi en Dieu, spécifiquement la foi en Dieu, n'est-ce pas? Et ce matin, on va continuer justement sur la foi en Dieu. On a regardé la semaine passée, on a établi que la foi, c'est quelque chose qui se vit, n'est-ce pas? Jésus dit, croyez en Dieu, croyez en moi. C'est pas simplement, il est venu nous révéler Dieu, mais également qu'il est lui-même Dieu manifesté dans la chair. Donc, c'est quelque chose qui se vit, le juste vivra par la foi, exactement. Donc, la foi, c'est pas quelque chose de mystique, c'est ce qu'on a regardé. Ça n'a pas un caractère surnaturel en soi. Une chose, je ne sais pas si j'allais le mentionner, mais c'est également, ce n'est pas une pratique d'affirmation qui cherche à manipuler Dieu. Souvent, de nos jours, les gens vont essayer, à travers la foi, par leur foi, de faire à Dieu ce qu'ils aimeraient que Dieu fasse. Parce qu'ils prennent certaines écritures qui disent « Tout ce que vous demanderez par la foi, Dieu va vous l'accorder. » Mais c'est toujours sous-entendu que Dieu répond à la prière qui est constante avec sa volonté. C'est toujours à cette lumière-là. Ce n'est pas un moyen d'essayer de faire agir Dieu de la façon qu'on aimerait qu'il agisse. Parce que la foi en tant que telle, la définition de la foi, c'est vraiment d'avoir confiance en Dieu. C'est d'avoir cette confiance-là en lui. Donc, ce n'est pas, comme on pourrait dire, une forme de mantra, une formule sacrée dotée d'un pouvoir spirituel. Parce qu'il y en a qui voient la foi comme un pouvoir, un pouvoir spirituel. Si j'ai la foi, là, je vais pouvoir faire des choses spirituelles. La foi, c'est de marcher avec Dieu. On marche avec Dieu par la foi. Ce que Dieu fait, on a eu la meilleure définition dans la parole de Dieu, il dit, la foi, c'est la ferme assurance, n'est-ce pas? Les choses qu'on espère. Et la conviction, ou en France, en anglais, ça dit la conviction. Mais le terme peut être traduit conviction, de toute façon. Des choses qu'on ne voit pas. L'évidence. Donc, ce matin, nous allons regarder concernant la foi en Dieu. Mais c'est la foi en Dieu telle qu'elle est révélée. Et la façon qu'elle est révélée, frères et sœurs, c'est par la prédication de l'Évangile. Ça, c'est la foi dans laquelle nous allons regarder. Parce que comme on a vu la semaine passée, il y a beaucoup de gens qui proclament avoir la foi en Dieu. Les islamiques croient avoir la foi en Dieu. Les musulmans croient avoir la foi en Dieu. Les mormons professent qu'ils ont la foi en Dieu. Les témoins de Jéhovah professent qu'ils ont la foi en Dieu. Il y a beaucoup de mouvements qui professent avoir la foi en Dieu ou la foi dans un être suprême. Mais la seule foi en Dieu est vraiment celle qui est révélée par la prédication de l'Évangile. Parce que c'est la parole permanente. C'est la parole qui demeure. C'est la révélation que Jésus-Christ est venu nous donner concernant, justement, la foi en Dieu. Avoir la foi en Dieu. Croyez en Dieu, croyez en moi. C'est pour ça que Jésus nous a dit d'aller prêcher la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Prêcher la bonne nouvelle. Pourquoi qu'elle est révélée, cette foi-là? Elle est révélée à travers, justement, l'Évangile. Regardez ce que Paul dit. Vous n'avez pas besoin de tourner, mais dans Romains 1, on connaît très bien le passage. Au verset 16, ça dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui, dans cet Évangile-là, Paul dit, est révélée la justice de Dieu par la foi. Cette justice qu'on obtient par la foi. Mais également, ce qu'il nous dit, qu'en lui est révélée la justice de Dieu pour la foi. Une personne pour avoir la foi en Dieu, ça doit être la foi qui est révélée dans l'Évangile. Parce que l'Évangile révèle pour la foi. Elle révèle la justice de Dieu pour la foi. Et c'est pour ça qu'une personne doit mettre sa confiance dans qu'est-ce que Jésus-Christ nous a révélé. On parle de la croix, on parle de l'agneau qui est mort à la croix.
C'est dans lui que nous devons mettre notre confiance. Jésus dit, je suis quoi? Le chemin, la vérité et la vie, n'est-ce pas? Il est le chemin afin qu'on puisse connaître Dieu, qu'on puisse mettre notre foi en Dieu. Il est la vérité qui nous fait connaître vraiment c'est quoi avoir la foi en Dieu. Et la foi en Dieu nous donne la vie. Il est la vie. Il est la vie. Donc, nous avons cette vie en lui. Jésus nous a dit d'aller et prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Et regardez ce que Paul dit dans Romains. Romains 10, on connaît très bien le passage encore une fois, mais je vais vous faire remarquer une chose, ce que Paul mentionne concernant justement prêcher la bonne nouvelle. Et qu'est-ce que ça implique? Pour Paul, c'est de prêcher la parole de la foi. C'est ce qu'il nous dit dans Romains 10. Hein? Si on regarde au verset, à la fin du verset 8, il dit « Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » L'évangile qu'il prêchait, c'était la parole de la foi, d'emmener les gens à mettre leur foi en Dieu. Et à mettre la foi en Dieu, leur foi en Dieu, dans l'œuvre que Dieu a accomplie. Quelle est l'œuvre que Dieu a accomplie? Nous l'avons célébrée ce matin. L'œuvre que Dieu a accomplie, lorsqu'ils ont demandé qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour faire l'œuvre de Dieu, il dit, croyez en celui qui l'a envoyé. Et l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ est à la croix, afin qu'on puisse connaître la justice de Dieu, qu'on puisse recevoir la justice de Dieu qui vient par la foi. Amen. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que Christ n'est pas mort parce que les hommes ont pensé, ah, mais là, on va le crucifier seulement par eux-mêmes. Il a été envoyé pour accomplir la volonté de Dieu, qui était de racheter les hommes. José l'a lu ce matin dans Jean 3,16. Je pense qu'il n'y a pas de plus beau passage qui décrit vraiment ce que Dieu, l'intention de Dieu. Il dit, au même titre que, justement, le serpent est élevé, le Fils doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça, c'est l'œuvre que Dieu a accomplie en Jésus-Christ. Non pas pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. C'est ce qu'il dit. Que le monde soit sauvé par nous, à travers lui. Et ce que Paul a prêché, il a communiqué, l'Évangile communique justement la justice qui vient de la foi. Au verset 6 du chapitre 10, il dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Au verset 8, elle dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Paul veut leur faire connaître l'évangile de Jésus-Christ. Ce qu'il était venu accomplir. Et ce que Dieu avait accompli. L'œuvre de Dieu qu'il avait accompli à travers lui. Et il nous dit, ici, c'est en croyant du cœur, n'est-ce pas? Au verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à quoi? À la justice. C'est pas simplement le fait de recevoir de l'information et d'être en accord avec certaines dogmes, certaines doctrines. Dire, ah oui, je crois que Jésus est mort pour lui. Non, il dit, une personne doit croire du cœur. C'est comme ça qu'on parvient à la justice. C'est de croire du cœur. C'est pas croire avec la tête, c'est croire avec le cœur, avec notre être. Toute notre être. Oui, Dieu l'a ressuscité des morts. Et c'est ce que Paul nous fait voir ici. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est écrit. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Voyez-vous, Paul met le lien entre le cœur et la bouche. Parce que Jésus nous a dit que le cœur et la bouche sont liés ensemble. Parce que ce qui sort du cœur, c'est vraiment sort de la bouche. Ce qui est dans le cœur, ça sort de la bouche. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, si on croit du cœur que Jésus-Christ, que Dieu a ressuscité Jésus-Christ, nous allons confesser le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est ce qu'il dit, c'est en confessant de la bouche
qu'on parvient au salut, selon que l'Écriture dit. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Et il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Frères et sœurs, voici la confession. La confession dont Paul parle. Si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ, tu parviens à la justice. Et si tu confesses de ta bouche, c'est comme ça qu'on parvient au salut. Mais la confession, c'est ce dont il parle. C'est pas simplement dire Jésus. C'est qu'une personne fait appel à Dieu concernant l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Il invoque le nom du Seigneur. Quel nom du Seigneur? Le nom du Seigneur qui est mort à la croix, qui a versé son sang, qui nous lave, qui nous purifie, qui est ressuscité des morts. Amen. Ça, c'est la confession, parce qu'on invoque son nom pour être sauvé par lui. Parce qu'il est le seul nom donné parmi les hommes par lequel on peut être sauvé. C'est qu'on voit que Paul ici met en lumière l'importance que le cœur et la bouche soient vraiment connectés. Et pas simplement dire des choses comme les pharisiens disaient la parole de Dieu. Ils l'honoraient des lèvres, mais leur cœur était éloigné d'eux. Et malheureusement, souvent, les personnes sont emmenées à confesser Jésus-Christ sans que le cœur soit à Christ. Sans que le cœur soit convaincu que Christ est ressuscité des morts et qu'il est le seul qui sauve. Dans Jérémie, ça nous dit « Invoque-moi et je te répondrai ». C'est justement la pensée ici, de faire appel à Dieu. Mais comment, et lorsqu'on continue à lire au verset 14, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler de lui? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit? Comment est-ce qu'ils vont croire qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Comment est-ce qu'ils vont croire? C'est par la parole de la foi. Ils vont croire parce que la parole de la foi est prêchée. La foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ, comme étant le médiateur entre les hommes et Dieu. C'est comme ça que les hommes vont croire. Parce qu'on sait que ça dit un petit peu plus bas, au verset 17, ça nous dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. » Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsqu'on parle, frère et soeur, lorsqu'on prêche l'Évangile, lorsqu'on prêche la parole de la foi, c'est parce qu'on prêche la parole de Christ. C'est ça qu'on doit prêcher. Pour que les gens viennent avoir la foi en Dieu, on doit prêcher la parole de Christ, qui se trouve être la parole de la foi. C'est ce que Paul dit. La parole de la foi que nous prêchons. Qu'est-ce que Paul prêchait? Christ. C'est ce qu'on doit prêcher. Et c'est ce qui m'amène, frères et sœurs, dans une réflexion que j'ai partagée un petit peu la semaine passée, concernant ce que Jésus a dit. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que Jésus a vraiment, did he mean that? Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Est-ce que vraiment, ça voulait dire ce qu'il a dit? Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ou bien non, c'était juste quelque chose pour provoquer les gens, de dire, oh, mais là, non. C'est la réalité de qu'est-ce que Jésus dit. Est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce qu'il va y avoir des hommes, est-ce qu'il va y avoir des personnes qui vont faire appel au Seigneur, qui vont croire de cœur, qui vont vraiment lui faire confiance pour leur salut? Souvenez-vous, Philippe, lorsque l'eunuque a dit « Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » Il dit « Il n'y a rien qui t'empêche, mais il faut que tu crois de tout ton cœur. » Ça, c'était l'enfance. Frère, c'était l'enfance. Que tu crois de tout ton cœur. Il dit « Je crois que le Seigneur Jésus-Christ. » Voyez-vous, dans sa confession, c'est que je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est de tout son cœur, voyez. Et Jésus dit, est-ce que le Fils de l'homme, lorsqu'il viendra,
Lorsqu'il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? L'implication, frères et sœurs, est, dans un sens, terrifiante dans ces paroles-là. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est des paroles, parce que Jésus nous fait mention, lorsque le Fils de l'homme va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi? Et pourtant, Paul dit, c'est la parole de la foi que nous prêchons. On sait que dans le contexte de Luc 18, c'est un signe de relâchement. Donc, on peut s'attendre qu'il va y avoir, selon ce que Jésus dit, est-ce qu'il va manquer de la ferveur ou de fervente prière de la part du juste. Que Jean nous dit la prière de la foi. Et, parce que le contexte, il dit qu'il enseigne afin que tout le monde de ne pas se relâcher, n'est-ce pas, de prier. On doit toujours prier de ne pas se relâcher. Fait que ça, c'est une des choses. Mais la plus grande des implications, je crois, pour moi, qui est terrifiante, c'est quel évangile est ou n'est pas prêché si Jésus se demande est-ce qu'il va trouver la foi? Puisque c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est quel évangile sera prêché? Et Paul nous dit dans 2 Corinthiens 4, 13, il dit « Et nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. » Et Jésus dit « Trouvera-t-il la foi sur la terre? » Et ça me fait réfléchir, je dis, Seigneur, est-ce que ça se pourrait que l'Évangile soit si peu prêché? Que la parole de la foi soit si peu prêchée par le temps que tu reviennes? C'est quelque chose à réfléchir, n'est-ce pas? C'est quelque chose du moins qui me fait réfléchir. La sphère du croyant, frères et sœurs, c'est de vivre par la foi. Le juste vivra par sa foi, par sa foi avec eux. C'est ça que je mentionnais la semaine passée, c'est par sa foi, par sa fidélité, sa constance. C'est le terme qui est utilisé et qui vient justement du terme de confiance et de foi dans l'hébreu. Mais de sa fidélité, une personne vivra par sa fidélité parce qu'il a foi en Dieu. Il est fidèle. Mais qu'est-ce que ça nous fait réfléchir? Moi, ça me fait réfléchir qu'on a l'idée de continuité. Là. Une personne qui est fidèle, c'est parce qu'il continue. Il continue dans la voie. Il est constant dans la voie. C'est ça que ça nous donne. C'est la pensée de continuité, de persévérance. Et dans Hébreu, ça nous dit justement, Hébreu 6, il nous fait part qu'on a besoin de persévérance. Hébreu 6, si vous voulez bien, on va retourner dans Hébreu 6. Excusez, c'est Hébreu 10. Hébreu 10, vous n'êtes pas trop loin. Verset 36, ça dit, quand vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous avez besoin de persévérance. Il n'a pas dit vous avez la persévérance, ou vous aurez la persévérance. Il dit, vous avez besoin de persévérance. C'est un besoin qu'on a de persévérer. C'est comme si, ici, il dit, c'est pas une garantie, parce qu'il aurait pu écrire, vous aurez la persévérance, mais il dit, vous avez besoin de persévérance. C'est ce qui nous fait part. Afin que vous obteniez ce qui est promis. Là, au chapitre 6 maintenant. Au chapitre 6 d'Hébreu, ça nous dit, au verset 11, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses.
Et ce qui est intéressant, c'est tout de suite par la suite, il dit au verset 13, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, il vient de parler, vous devez imiter là, ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et il dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, pour hériter les promesses, une personne doit demeurer dans la foi et la persévérance. Donc, Abraham nous a démontré qu'il a marché par la foi et qu'il a persévéré. Hein? C'est pas qu'il n'a pas manqué, mais il a persévéré. Concernant Abraham, justement, et puis nous, en tant qu'héritiers, dans Romains 4, 16, ça nous dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Celle qui a la foi d'Abraham. On hérite par la foi, et on l'a vu, c'est la foi et la persévérance qui font ça. Qu'on hérite, on reçoit ce qui a été promis. Et c'est pour ça, je crois que la parole de Dieu nous met une sérieuse mise en garde, justement. Une sérieuse mise en garde de persévérer, de continuer d'aller de l'avant. Dans Hébreux 10, justement, un peu plus loin, ça nous dit « Et mon juste vivra par la foi ». Au verset 38. « Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Fait que le Seigneur aussi nous dit à travers l'apôtre qu'il ne sera pas favorable, il ne prend pas plaisir, il ne sera pas favorablement incliné vers une personne qui se retire, qui n'agréera pas une personne ou approuvera pas une personne qui se retire. Hein? Mais elle doit continuer. Hein? Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Donc, il y en a qui se sont retirés. Hein? Nous ne sommes pas de ceux qui se sont retirés, hein? Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Hein? Et nous, c'est vrai que nous avons été greffés, mais il y a un avertissement concernant ceux qui sont greffés également, de continuer dans la foi. Hein? Dans Romains 11, ça nous dit, ce n'est vrai, ils ont été retranchés pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Parce que si Dieu a retranché les branches naturelles, il peut aussi bien te retrancher. Hein? Si tu ne continues pas dans cette même bonté. Donc, on voit la continuité, la persévérance. Dieu nous appelle à marcher par la foi et à demeurer dans la foi. Et c'est ça, je crois, ce qui est important. On se tient en place par la foi. On continue par la foi. Et c'est la pensée que le Seigneur nous a donnée, n'est-ce pas? On sait que la foi est nécessaire pour plaire à Dieu. À travers la parole de Dieu, c'est constamment, c'est la foi. C'est toujours en regardant la foi. Même le témoignage dans Hébreux 11, justement, c'est par la foi. Pour ceux qui ont marché avant. Ça nous dit, Hébreux 11, 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu. Parce qu'on a la foi, frères et sœurs, ça nous amène à s'approcher de Dieu. Lorsqu'on croit que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et qu'il est l'œuvre qu'il a accomplie, ça nous amène à s'approcher de Dieu. Parce qu'on doit croire qu'il est, qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On est encouragé de s'approcher de lui avec un cœur comme un cœur sincère. Comment? Dans la plénitude de la foi. Mais c'est la foi en Dieu. Ça, c'est l'évangile qui doit être prêché. C'est la parole de foi qui doit être prêchée. Et que Jésus dit, est-ce que le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre lorsqu'il va revenir? C'est pour ça qu'on est invité de s'approcher de lui, de s'approcher du trône de la grâce. Frère et ça, c'est tellement
Je m'aperçois de plus en plus. On dirait plus qu'on vieillit dans le Seigneur, plus qu'on réalise à quel point qu'on a besoin de lui, à quel point sa grâce est surabondante. Qu'il ait ouvert la porte, frères et sœurs, qu'on puisse s'approcher du trône de la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est là qu'on obtient miséricorde et qu'on trouve grâce. Allez avec moi dans Romains 5. Dans Romains 5, ça nous dit au verset 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 1. À qui, maintenant, verset 2, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. La grâce de Dieu qui est manifestée, frères et sœurs, que Dieu a manifestée pour le salut de tous les hommes. Paul ici nous dit, c'est par la foi. Hein? Par la foi, accès à sa grâce. C'est le moyen que Dieu a choisi afin qu'on reçoive cette grâce-là. Cette grâce-là, il l'a manifestée, mais maintenant, on doit la recevoir. Il dit, c'est par la foi. Par la foi, on a eu accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous glorifions de l'espérance de la gloire de Dieu. L'accès à la grâce est par la foi. C'est pas que par la grâce nous avons accès à la foi, c'est par la foi nous avons accès à la grâce. Ce que Dieu a préparé, ce que Dieu a œuvré à travers Jésus-Christ, cette grâce qui a été manifestée là, tout ce que Dieu dit, croyez. Voici le chemin, la vérité et la vie. Et ça nous dit que nul ne vient au Père que par lui. Nul ne vient au Père que par lui. C'est simplement par la foi. Qu'est-ce que Jésus a accompli? Le chemin afin qu'on puisse aller à Dieu, qui est par la foi. La vérité qui nous est révélée et qu'on connaît. Qu'est-ce que la foi? De faire confiance à Dieu. Et la vie qu'on en reçoit. La vie éternelle. Alléluia. Jésus nous dit de demeurer en lui, n'est-ce pas? Hein? Demeurer en lui, frères et sœurs, c'est de demeurer dans la foi. On ne peut rien faire sans lui. On ne peut rien faire sans lui. On doit demeurer en lui. C'est simplement en demeurant en lui, à tout ce qu'il a accompli, qu'on peut avoir tous les bénéfices, les bénédictions que Dieu a pour les siens. Mais si on ne reste pas en lui, si on ne porte pas fruit, c'est signe que la parole de Dieu ne demeure pas en nous. Parce qu'il dit, demeurez en moi, et que ma parole demeure en vous, vous allez porter. Il y en a qui vont porter du fruit. Non, il dit, vous allez porter beaucoup de fruits. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous. Recevons la parole de Christ, la parole de la foi. Nous allons porter beaucoup de fruits. Mais celui qui ne porte pas de fruits, il dit qu'il le retranche. Il est coupé. Et je crois que c'est important. C'est pour ça que je pense que la parole de Dieu constamment nous rappelle de demeurer en lui, de demeurer dans la foi et de laisser la parole de Dieu demeurer en nous. C'est ce qu'il avait dit aux Juifs. Il dit, si vous demeurez, si ma parole demeure en vous, vous allez être vraiment médicés à ce moment-là. Donc, on voit que de demeurer en Christ, en l'œuvre qu'il accomplit, mais également l'œuvre qu'il accomplit demeure en nous à travers sa parole. Et Paul exhorte continuellement. On retrouve ça à travers toutes les Écritures. De demeurer, 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 demeurer. Juste une couple d'exemples. Paul dit, dans Corinthiens, il dit, veillez, demeurez ferme dans la foi. Demeurez ferme dans la foi. Soyez mes imitateurs.
Soyez des hommes, fortifiez-vous. Il dit aux Colossiens, qui étaient étrangers et qui étaient séparés, il dit, mais maintenant vous êtes réconciliés avec lui. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables. Okay? Il leur dit, si vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance. Si vous demeurez fondés, ça veut dire qu'ils les regardaient comme étant fondés. Ils étaient fondés. Fondés dans la foi. Fondés et inébranlables. Si vous demeurez dans cet état-là, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché. Paul a prêché de demeurer. Demeurer ferme dans la foi. Demeurer fondé et inébranlable dans la foi. Et non pas de se détourner. Et c'est ce qui me fait penser ce que Jésus a mentionné. Lorsqu'il allait revenir, est-ce qu'il allait trouver de la foi? Est-ce qu'il allait trouver de la foi sur la terre? Et je vois ce que Paul a également mentionné. Paul a dit qu'il va venir un temps où il va y avoir un apostasie, où ce que les gens vont se détourner de la vérité. Et c'est exactement ce que Jésus dit. Est-ce que je vais trouver la foi? Et Paul dit aux Colossiens, il dit, demeurez ferme, inébranlable, fondé dans la foi, sans vous détourner. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps où ce que les gens vont se détourner. Et c'est ce que Paul dit. Avant que le Seigneur revienne, il dit, on va avoir un détournement. Un énorme détournement. Et ça me fait penser, OK, est-ce que la parole de la foi va être prêchée? Est-ce que l'Évangile va être prêché? Qu'est-ce qui va être prêché? Dans le fait que Jésus dit, est-ce qu'il va trouver la foi? Et dans le fait que Paul dit, il va y avoir un détournement à la fin des temps. Et même, il dit à Timothée, il va venir un temps où les gens ne supporteront pas la sainte doctrine. Ils vont se détourner vers quoi? Vers une multitude de docteurs qui vont leur dire, voici ce que vous voulez entendre, on va vous le dire. On va vous le faire entendre. Chose qui est pour laquelle on est mis en garde de faire très, très attention. Dans Hébreux, justement, on a lu qu'on n'est pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Par lui, Pierre dit, vous croyez en Dieu. Par qui? Par Jésus-Christ. Par lui, vous croyez en Dieu, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Donc, on a besoin de prêcher la parole de la foi. Croyez en Dieu. C'est le message que le Seigneur nous envoie à prêcher. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. On doit prêcher Jésus-Christ. Croyez en Dieu. Parce que Jésus nous révèle Dieu. Et on doit prêcher Jésus-Christ. C'est la prédication de la parole de la foi. Jésus dit dans Jean 5, 24, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Jésus faisait connaître le Père et qu'il était la voie, le chemin par lequel il devait croire. Celui qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et Jean nous dit, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Que vous croyez que Jésus est le Christ et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom.
c'est d'emmener les gens à croire. Mais pas simplement à admettre mentalement que Jésus est venu sur la terre, mais de croire de tout leur cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts. Dieu le Père l'a ressuscité. Il a donné l'approbation de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. C'est pour ça que simplement Paul pouvait dire au Gaulier, il dit, crois au Seigneur Jésus. Qu'est-ce que je dois faire? Crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais regardez ce qui suit. Et il lui annonça la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. C'est pas simplement, oh, crois au Seigneur Jésus, OK, bye, on s'en verra. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Et il leur annonça la parole de Seigneur, la parole de la foi. C'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est pas simplement d'admettre une chose, mais c'est d'y croire de tout ton cœur. Et c'est pour ça qu'il leur a annoncé la parole de tout ce que Jésus-Christ a accompli et qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il nous a révélé. C'est la parole de la foi. Comme on a vu, la justice de Dieu est révélée par l'Évangile. Et cette justice-là, nous la vivons maintenant, frères et sœurs. Chacun d'entre nous qui connaît Jésus-Christ doit avoir ce témoignage-là, que nous sommes justifiés. Et étant justifiés, nos cœurs doivent être remplis de paix, parce que nous avons la paix avec Dieu. Et c'est des fois, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui fait que les gens professent ton nom et continuent dans un sens de culpabilité? Qu'est-ce qui fait que les gens n'ont pas de paix, sont anxieux? Même dans qu'est-ce qu'ils croient, au lieu de vraiment avoir ce sens-là d'être justifié. Devant Dieu, je suis justifié. Non pas par mes œuvres, mais par qu'est-ce que Jésus a fait. Je suis justifié et j'ai une paix qui se passe toute intelligence. Comme on a vu les mercredis soirs dernièrement, c'est pas notre justice qu'on veut rechercher. Mais on veut donner la justice, celle qui vient de la foi. Comme Paul le dit si bien, je ne voulais pas être justifié par ma propre justice, la justice qui vient de la loi, mais qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Et ce passage-là, pour moi, toujours, ça vient me réconforter parce que ça me donne un élan pour faire connaître ce que Jésus a accompli. Ça nous dit dans Romains 5, 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Je pense qu'on est tous d'accord que la condamnation a atteint tous les hommes. Le salaire du péché, c'est la mort. Les hommes meurent. Il dit, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie, s'étend à tous les hommes. Le plan de Dieu inclut tous les hommes. Il veut que tous les hommes soient sauvés par bien dans la connaissance de la vérité. Ça, c'est le plan de Dieu. Frères et sœurs, pour que les hommes reçoivent la vie, que les hommes vraiment soient justifiés, on a une obligation de vraiment proclamer la parole de la foi, la parole de Christ. Et non pas essayer de contourner les choses qui sont les plus difficiles ou qui sont les moins plaisantes à entendre. En Jésus-Christ, une personne va perdre sa vie afin de la retrouver. C'est ce que Jésus dit. Il n'y a pas un autre évangile que ça. Mais lorsque la personne retrouve sa vie, il y a une joie, une paix, une abondance que le Seigneur nous accorde
Paul le dit clairement, c'est par la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Dieu fait grâce aux hommes. Et le moyen qu'il a choisi, moi je crois qu'il l'a choisi avant la fondation du monde. Il a choisi avant la fondation du monde. Comment est-ce que les hommes allaient être sauvés? Parce qu'il savait ce qui allait arriver. C'est pas qu'il a planifié que les hommes tombent, mais il savait que les hommes allaient tomber. Mais il a continué dans son plan, parce qu'il avait un plan de les racheter. Et que ce plan-là ne dépendrait pas des hommes, mais ça allait être par sa grâce, par le moyen de la foi. Tout simplement. Et ça, c'est le don. Le don. Le don qu'il nous a donné, frères et sœurs. C'est la grâce et le salut par le moyen de la foi. C'est pour ça qu'il nous a donné la parole de la foi, laquelle vient, justement. La parole de Dieu qu'on entend, la parole de Dieu qui vient et nous donne la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, mon exhortation ce matin, c'est de prêcher l'Évangile que nous avons reçu une fois pour toutes. Et qu'on puisse attendre que Dieu, quand Dieu touche les cœurs, il touche les cœurs et les gens sont convaincus que Jésus-Christ a ressuscité des morts, qu'il est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie qu'on peut avoir. Qu'on en soit convaincu. Des fois, on parle comme si on n'était pas convaincu. C'est comme si il y avait peut-être autre chose à côté. Une chose qu'on pourrait ajouter, une chose par laquelle les hommes pourraient passer pour avoir la vie éternelle. On pourrait être pardonné. Non, il n'y a pas autre chose. Jésus et Jésus seul. Amen. Est-ce qu'on peut se lancer ensemble?